Bienvenue pour Vector Magazine, entretien exclusif avec les enfants de Dagon. Merci beaucoup. Merci à toi. On va commencer par la présentation, si vous pouvez. Bah oui. Laurent, Laurent. chanteur et parolier des Enfants de Dagon. Et Thomas, qui fait la composition dans les Enfants de Dagon. C'est un plaisir de vous accueillir dans le sud pour cette date. Merci. Plaisir partagé. Au Jazz Road avec vous et Campus d'Avolis. Et j'ai envie de revenir sur le projet initial, comment c'est né déjà, les Enfants de Dagon. Ça a commencé en 2019. Oui. Donc Laurent et moi, on se connaît depuis pas mal d'années et on a eu déjà des groupes de death metal ensemble. Oui. Et on voulait en fait quelque chose d'un petit peu différent, de créer un univers. Et quand on a commencé en fait à travailler, on avait quand même beaucoup de matière en termes d'écriture. Et Laurent, en fait, on aimait déjà en fait quand on était jeune l'univers de Lovecraft. Tout à fait. Et Laurent en fait a commencé en fait une écriture qui était assez longue et on s'est dit ça serait dommage en fait de s'arrêter qu'à une chanson. Donc on peut vraiment créer un univers là-dessus. Et puis ça a tellement débordé que au bout de un an à peu près, on avait le premier album d'écrit avec l'histoire complète parce que nos chansons en fait sont des chapitres d'une histoire. On a commencé à se dire waouh, on a du matériel si on veut que notre histoire elle soit en entier. Et puis on n'a plus 20 ans, dans 15 ans on est encore en train d'écrire des albums pour finir notre histoire. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve un autre vecteur pour arriver à raconter notre histoire. Donc je me suis payé le culot d'essayer d'écrire un roman. Donc c'est le premier roman des Enfants de Dagon, Sous ses profondeurs, qui est la suite du premier album. Donc quand on a vu qu'on pouvait faire un découpage comme ça et que les gens étaient réceptifs à ce découpage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans notre musique en fait par la littérature, des gens qui n'étaient pas spécialement des métallos, qui connaissaient le métal mais sans être dans le métal extrême, qui sont rentrés par le roman, qui se sont dit c'est intéressant, les paroles en anglais, on ne comprend pas trop, donc on a sorti un petit livret pour traduire nos paroles, donc c'est la petite nouvelle, qui est en fait la traduction en français des paroles qu'il y a dans le premier album, et du coup les gens ils ont intégré la musique aussi, donc on a réussi à convertir quelques pas trop métalleux mais qui étaient fans de littérature scientifique, de science-fiction, et du coup ils se sont dit les univers ils vont trop bien ensemble. Et puis quand avec Tom on a regardé comment on pouvait découper notre histoire, on s'est dit mais en fait il faut qu'on fasse un album, un roman, un album, un roman, un album, 3 albums, non romans, normalement on arrive à finir notre histoire. Donc c'est ce qu'on a écrit en storyboard, parce que le storyboard est déjà écrit, on sait comment on finit notre histoire. Très bien, on voulait s'imaginer. Et puis on s'est dit ça va être notre découpage. Et quand on a commencé à imaginer la scène, Et ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait en fait pouvoir être un peu des passeurs d'histoire et de raconter vraiment ce qu'on fait sur notre album, de le mettre en fait en lumière et de proposer un spectacle. Alors c'est un peu, on fait pas du théâtre, mais après, vraiment proposer un spectacle pour que les gens soient dans l'ambiance en fait, l'ambiance qu'on a voulu créer. Donc j'espère que tu verras en fait tout à l'heure. Oui, je me languis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les 3 groupes qui jouent ce soir ont tous les 3 quelque chose de très théâtral. Donc c'est vraiment une univers affiche en fait propre, et ça c'est ce qui nous intéressait. L'océan c'est incroyable. Et puis Corpus Diabolis, les flammes, l'enfer, tout ça. Voilà, c'est très prenant visuellement aussi. Donc je pense que ça va être, j'espère, un show des 3 groupes plutôt visuel. Donc c'est chouette pour des groupes qui sont pas Metallica d'arriver à proposer une image un petit peu. Et nous, c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de coller avec une image, comme l'avait décrit Lovecraft, sectaire. Donc, une messe, des cérémonies, essayer de faire dérouler ça avec notre histoire. Et puis que notre histoire, on sent que ça monte en pression au fur et à mesure dans notre histoire. C'est ce qu'on ressentait, nous, dans l'écriture du premier album. Et puis c'est ce qu'on essaie de faire vivre aussi en intensité dans le spectacle, donc on espère que ce soir on sera encore au rendez-vous. Ouais. Et en fait, ce qui était important pour nous, c'est que quand tu vas à un concert, le plus compliqué, c'est d'arriver à comprendre dans le public l'ambiance, là où le groupe veut t'emmener. Et l'idée vraiment d'arriver à amener tout ce décorum et ainsi de suite, c'est vraiment de pouvoir plonger dans l'ambiance et qu'ils ressentent en fait un peu cet univers-là très rapidement. Mais l'idée, c'est que les gens qui ont déjà entendu parler de Lovecraft, qui ont déjà lu Lovecraft, ou qui connaissent Dagon et puis
tous les mythes qui sont associés, s'y retrouvent assez rapidement et soient accrochés dans l'histoire, et que ça soit le plus immersif possible, et que ce soit vraiment une histoire qu'on raconte, et pas des chansons qu'on joue en enfilade. Donc vraiment l'idée des chapitres, c'est important pour nous dans le déroulé, et puis dans l'intensité, il faut que les chapitres s'articulent, donc on essaye de faire ça sur scène du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a, hein, bien évidemment, parce qu'on n'est pas un groupe professionnel, et puis on n'a pas la possibilité d'avoir un Eddy gonflable pour avoir Dagon en vrai qui fait 4 mètres de haut sur scène. Mais avec nos moyens, on essaye de capter avec des petits éléments l'intérêt des gens sur scène. Déjà, vous le captez bien au niveau musical, au niveau de, effectivement, comme tu l'as dit, l'écriture du livre, qui est particulièrement intéressant. J'ai entendu un podcast. C'est ça, exactement. Il est dit par... Céline, notre chanteuse, exactement. Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on a un peu de mal à rentrer en fait, dans votre univers par la lecture. Mais il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé en fait en podcast. Donc on s'est dit, on a tous les éléments pour nous, autant le faire. Et on a fait quelque chose qui a bien marché. C'était un épisode par semaine, et par chanson. Et par chapitre et par chanson. Et l'idée, c'était aussi d'essayer d'accessibiliser notre musique aux gens qui n'ont que l'accès au son. Parce que c'est un truc qui nous touche personnellement. Donc on s'est dit, une personne qui aveugle ou qui peut pas lire un bouquin, il ressent quand même le bouquin avec la voix magnifique de Céline. Donc c'est vrai que c'était top l'idée des podcasts. Qui interprète même. Oui, c'est ça. Il y a une énergie qu'elle. C'est ça, ouais. L'idée c'était d'apporter une pierre en plus, parce que dans notre délire, on va dire, c'est vraiment musique, spectacle, littérature. C'est vraiment ce que nous on appelle la triptyque, et on essaie toujours de tourner autour de ça. C'est-à-dire que quand on sortira le deuxième album, il y aura un autre décorum, il y aura certainement d'autres décors, d'autres costumes, d'autres ambiances. La musique risque de changer aussi. Alors il y aura toujours la base des Enfants de Dagon, mais il y aura des notes, des touches, des couleurs qui feront qu'on amènera les gens à un autre endroit, dans une nouvelle histoire. Une autre histoire. Pas une continuité de l'histoire. Qui est en fait un gros chapitre de notre histoire globale. Une nouvelle aventure dans l'histoire. Qui est découpé, comme on disait, 3 albums et 2 romans. Donc on espère qu'on arrivera au bout. Parce que là, il est sorti il y a 2-3 ans, de mémoire. Oui, c'est ça, ouais. 2022, ouais. Fin 2022. Là, le prochain, vous le situez ou vous le situez pas, vous n'avez pas de date encore? Non, on n'a pas de date. Il est en construction, il est bien avancé. Mais par contre, on préfère en fait prendre le temps et faire quelque chose d'abouti qui nous plaît pour que justement on soit vraiment dans cette continuité-là. Oui, parce que le truc qui nous a beaucoup étonné, c'est les retours qu'on a eus en disant pour un premier album, c'est un peu comme l'album de Hoole. C'est super abouti, on se dit, mais ils ont fait 200 albums avant d'arriver à un truc comme ça. Et en fait, on a fait plein de choses avant d'arriver dans Les Enfants de Dagon. Donc notre expérience a fait que c'est plutôt abouti comme on l'imaginait, en tout cas à l'époque. Mais pour le deuxième album, on veut avoir le même truc et puis que ça s'upgrade et que l'histoire prenne encore plus de dimensions et qu'on amène, ce qu'on disait, des intentions différentes avec des sons un peu différents, mais en restant toujours dans ce métal extrême parce que c'est ce qui nous intéresse au final. Moi, ce qui m'a touché, c'est que tout est cohérent, visuellement, musicalement, le livre. Mais par exemple, le livre, on peut le prendre seul, le lire comme un livre, tout à fait, sans avoir forcément la musique, ou même en se mettant la musique en fond. Enfin, je veux dire, c'est presque des œuvres à part, mais qui se complètent. C'est ça. T'as plein de points d'entrée en fait. Ouais, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait plein de connexions. Et le podcast, c'est une nouvelle connexion. Puis on cherche toujours des moyens de faire rentrer les gens par divers moyens dans... Le livre en lui-même, en fait, il se finit. C'est-à-dire qu'il y a un début, une fin. Tu peux, en fait, prendre le livre, le lire, même si tu connais pas du tout l'histoire de l'album, ça marche, en fait. C'est un peu comme tu prends un épisode d'une série, tu peux arriver, en fait, à comprendre. Il n'y a pas l'arc complet, voilà. Mais en fait, l'épisode se finit. Une fois que tu sais ce qui se passe dans l'histoire de l'album et dans le livre, tu comprends, en fait, qu'il y a une interaction entre les personnages. Et c'est ça aussi qu'on aimait, même si tout le monde ne va pas, en fait, dans ce degré de détail. Nous, en fait, on a mis... Oui, mais c'est ce qui nous est kiffé. Voilà. Nous, après, c'est vrai qu'on est content si le public, les gens qui suivent, intègrent notre mécanique, mais on se fait aussi plaisir, nous, en tant que musiciens et puis artistes, à essayer de construire notre truc et puis faire nos petits plaisirs, nos petits easter eggs, comme on dit, avec nos petites feintes et tout. C'est ça qui est marrant. Puis le truc qui est super marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont les refs et qui les découvrent, ces trucs. Et là, on se dit, waouh, c'est excellent. Ouais. Moi, il y a des personnes qui sont venues en moi en me disant ouais, mais ça veut dire ça.
comment il sait que je vais vous dire ça. Enfin, j'avais pas l'impression de me vider, vider mon âme dans l'album, mais il y a des gens qui ont été capables de percevoir des trucs. Putain, mais en fait, c'est dans l'intime de ce que je pensais. En fait, t'es dans ma tête. Ça fait flipper. Ça l'a touché, peut-être. Ouais, c'est ça a dû toucher. Puis il avait les mêmes rêves que moi, la personne, donc il y a une espèce de collusion dans la façon d'imaginer le truc. Bah, c'est super touchant de voir les réactions des gens, ou des hymnes. Enfin, c'est vraiment top. On ne s'attendait pas du tout à ce niveau de retour pour un premier album en plus d'un groupe de Lyon. Putain, c'est super. Et on est trop enthousiaste à l'idée de faire le deuxième. Oui, c'est vrai que mais au moins on prend notre temps. Puis ce qui est compliqué entre guillemets dans la composition, c'est que à la différence en fait d'un autre groupe, où tu peux écrire une chanson, tu la trouves bien, tu peux en fait la mettre dans un album. Là en fait des fois, moi je me souviens, j'ai écrit des riffs, je les trouve super bien, mais en fait ils collent pas à l'histoire. Donc du coup tu les mets de côté parce que tu te dis en fait je vais rien en faire par rapport à l'histoire parce que je peux pas le caser. Il faut voir que nous quand Laurent par exemple l'écrit, il fait en fait un peu des tableaux pour qu'on sache à peu près quelle chanson on va parler de quoi. Et ben après, il faut arriver dans la composition à ce que vraiment elle colle en fait avec le texte ou l'idée de Laurent. Et après, il y a un jeu en fait. Parce que ça oriente vers la musique. Ouais, parce qu'on écrit l'histoire avant d'écrire la musique. Exactement. Ouais. Donc là, c'est un petit peu, tu vois, un process qui est un petit peu différent par rapport à d'autres groupes qu'on a connus. Où là, en fait, vraiment, il faut que la musique colle et que elle colle vraiment aussi à l'ambiance, quoi. Et on est 8, donc il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Il faut qu'il y ait une super basse qui ronfle derrière avec des fois un peu de trucs sympas pour qu'ils s'amusent et qu'ils ne fassent pas que du mi. On a une violoncelliste, il faut qu'elle ait de l'espace. On a des voix lyriques, on a des pianos. Il y aura certainement des nouvelles touches dans le nouvel album. Il faut que ça fasse pas brouillon, mais que ça fasse des couches et qui servent l'histoire. Qui est vraiment que ça soit le cohérent. synthé, par exemple, dans le premier album, a toujours une intention, c'est une présence. Le synthé, c'est pas du piano qui fait comme ça, mais c'est une ambiance, c'est un truc feutré. C'est pour montrer le poids de Dagon qu'il a sur son village d'Ismos. Donc il arrive de plus en plus souvent en s'immisçant dans les chansons. Et ça, c'était vachement important pour nous que ça soit clairement fait dans la composition. Et du coup, c'est du boulot sympa pour arriver c'est un jeu sympa, c'est ça, en fait. C'est ça, ouais. C'est sûr que pour arriver à l'intérieur du tas, je pense quand même que voilà, vous pouvez être fiers de Merci. Et surtout ambitieux pour la suite. Ouais. En tout cas, dans Sanguy, vraiment le concert. Je voulais juste dire un petit mot par rapport aux petits saints du métal. Je sais que tu es attaché par rapport à eux. Je sais pas si tu as quelque chose à leur dire. Je leur fais un immense coucou et puis de toute façon, on se voit très bientôt avec eux. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour nous avoir éclairé sur les enfants de Dagon. À bientôt dans Vector Magazine en tout cas. Bonne soirée. Bye.